Hier, le mercredi 25 juin 2025, à Vienne, en Autriche, Monsieur Raphaël Grossi, qui est donc le directeur général de l'AIEA, l'Agence internationale d'énergie atomique. Monsieur Raphaël Grossi, désolé, ok, c'est ma brosse, il y a deuxième ici. Raphaël Grossi a tenu un point de presse, une petite conférence de presse. C'était lors de quoi là même là, je vais voir la partie là. Voilà, lors du cabinet de sécurité nationale autrichien. C'était une réunion. Et à cette réunion, M. Raphaël Grossi a soulevé une inquiétude. Moi, je ne sais plus cette affaire-là, ça va où, hein? La CIA dit que tout est détruit. Les services de renseignement, parce que CIA, c'est un peu différent de DIA. DIA, Defense Intelligence Agency. CIA, c'est Central Intelligence Agency. Beaucoup n'ont pas compris. Et les gens disent, tu mens. Bon, ça, c'est eux qui voient. Tout est sur Internet. Et donc, Donald Trump dit que tout a été détruit. Et la DIA dit que rien, ça n'a pas été détruit, ça a été déplacé. Maintenant, aujourd'hui, hier, le 25, M. Raphaël Grossi dit qu'il ne sait pas ce que l'Iran est en train de faire. Les stocks ont été déplacés et on ne sait où. L'Iran a commencé à cacher. Même à l'AIEA, l'Iran a commencé à cacher ses enrichissements. L'Iran veut maintenant courir ces choses. Il ne veut plus montrer ses enrichissements. Donc, ce n'est plus contrôlable. C'est parce que vous saviez, on était à quel niveau. C'est pourquoi vous nous avez bombardé, non? Vous saviez qu'on était presque à 60% d'uranium. C'est pourquoi vous nous avez bombardé. Maintenant, là, vous ne savez plus on est à quel niveau. D'ici 2 ans, 5 ans, 10 ans, vous ne saurez plus on est à quel niveau. Vous n'allez plus rien contrôler ici. Peut-être même bientôt, l'Iran va sortir de leur non-prolifération de quoi là même là. L'Iran va sortir de ça aussi. Parce que je crois que l'Iran a signé. Oui, l'Iran a signé le truc là, l'accord là. Vous comprenez, chers camarades. Et donc, M. Raphaël Grossi, il est énervé. Il est inquiet. Et voici ce qu'il a dit. Je vais vous donner la version anglaise. Voici ce qu'il a dit. Exactement. Voilà. Il dit, this is number one priority. Priorité. Le retour des inspecteurs en Iran. C'est notre première priorité. Notre première priorité. Il faut qu'il y ait des inspecteurs atomiques en Iran. Parce que les inspecteurs sont perdus. Ils ne savent pas où se trouvent les choses. Les inspecteurs sont perdus. Et puis il continue pour dire, ça c'est, il a accordé donc une autre interview sur Fox News. Il dit, we do not have any information of the whereabouts of these materials. Nous n'avons aucune information d'où se trouve le matériel nucléaire iranien actuellement. On est perdu. On est perdu, le wawaro. Il ne comprend rien à ce que l'Iran est en train de faire, chers camarades. Il ne comprend rien. Et donc, c'est à la fois inquiétant, mais c'est ironique, ça fait rire. Ça fait rire, chers camarades. Ça fait rire. Le directeur général de l'AIEA, Raphaël Grossi, l'Iran ne coopère plus. C'est ce qu'il a dit. Il dit l'Iran ne coopérer. L'Iran refuse de coopérer maintenant. Il ne coopère plus suffisamment comme avant. Certains stocks d'uranium enrichi ne sont plus localisables. On ne sait pas où ça est. L'agence ne sait pas où. Ils ont tout délocalisé, ils ont tout caché. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que ça peut créer dans la sous-région? C'est de ça que nous allons parler, chers camarades. Et je voudrais remercier tous mes abonnés que vous êtes, autant que vous êtes, et toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Que Dieu te donne longue vie. Désolé, que Dieu te donne longue vie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne la santé. Et que Dieu te donne la paix du cœur, la joie du cœur. C'est important. L'argent ne peut pas acheter ça. La paix du cœur, la joie du cœur. L'argent ne peut pas acheter ça. Que ton âme soit dans la joie. On continue maintenant, chers camarades. Cela signifie quoi? Que l'Iran refuse ou limite l'accès de l'agence à ses sites nucléaires.
Et donc, l'AIEA, l'Agence internationale d'énergie atomique, n'est plus en mesure de vérifier si l'uranium est toujours utilisé à des fins pacifiques, énergétiques ou à des fins, je vais dire, atomiques. L'agence ne sait pas quoi dire. L'agence ne peut plus se situer. L'agence est Waworo. Chers camarades. Et il est possible que l'uranium ait été déplacé vers des sites secrets ou souterrains, comme le prétendent certains responsables iraniens. Et j'avais fait une vidéo, je vous avais dit qu'il y a un responsable, j'ai oublié un peu son nom. Il a dit c'est pas la Ahmad Donald Trump n'avait même pas encore frappé. On était le 22, je me rappelle très bien, le 22 juin. Non, le 21 juin, le 21. Donald Trump a frappé de la nuit du 22 au 23. Le 21 juin. Il leur a dit, c'est pas la peine de frapper. On a déjà déplacé les choses. Là, c'est amusement. C'est plus tard. Ils ont su que le gars avait raison. On dit non, 2 jours plus tard, on a vu des mouvements. Les images satellites montrent des mouvements de gros camions qui sont venus. Mais le gars vous a prévenu, il dit on a déjà déplacé. Vous dites que pas où vous voulez frapper. Bon, maintenant vous avez frappé. D'autres disent que ça a été brûlé, comme Donald Trump. Et puis la CIA. Maintenant la DIA, Defense Intelligence Agency. La DIA dit que ça n'a pas été brûlé. Il y a d'autres qui disent que non, ça a été sous des décombres. On ne sait plus où on est. Les Iraniens sont serrés. Est-ce que jusqu'à présent, les Iraniens ont donné leur position? Est-ce que les Iraniens ont dit que c'est détruit, mais ce n'est pas détruit? C'est un seul général qui a dit on a déplacé. Ça, c'était avant les bombardements. Depuis les bombardements ont eu lieu, les gens spéculent et ils sont tranquilles dans les coins. Ils sont brés, ils sont cachés maintenant avec leur uranium. Où vous allez passer pour voir à quel niveau on est arrivé là, vous allez venir nous dire ça. Sur ce côté-là, moi, je leur donne raison. Moi, je leur donne raison et je leur donne toujours raison. Oui, moi, je ne cache pas mes choses, je leur donne raison. Vous avez ça, vous ne voulez pas que les autres acquièrent. Pourquoi? Si vous savez que ce n'est pas bon là, tout le monde doit se désarmer. Vous savez comment on détruit? Vous pouvez bien détruire les 5000, d'autres ont 4000, d'autres ont 5000, d'autres ont 300. Même la petite France, elle a 290 bombes. 290 bombes nucléaires. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a d'autres qui ne veulent pas déclarer comme les Israéliens. Ils ne veulent pas dire qu'ils ont ça, ils n'ont pas ça, on ne sait pas. Donc eux-mêmes, on ne les contrôle pas. Les gens disent que non, ils sont entre 80 et 90. Peut-être même qu'ils ont 500, qu'ils aient. Les gens ont ça. Ou bien les gars. Mais ils ne comprennent pas la partie là. Alors, c'est exactement ce que le général iranien Moussa... Ah, voilà son nom qui est sorti ici. Oui. Il s'appelait Mohsen Rezaei. Je me rappelle très bien. Mohsen Rezaei. Il avait déclaré ça avant que les gens ne frappent. Il dit nos stocks d'uranium enrichi ont été déplacés vers des lieux sûrs et secrets depuis longtemps. Il avait dit ça. Donc ça va créer des conséquences géopolitiques. Ah oui. Parce que ce flou alimente la tension et ça va encore alimenter, ça va battre le cœur des États-Unis et de ses alliés. Et c'est-à-dire Israël et tout l'OTAN. Tous ceux qui même la France même ne veut pas que l'Iran ait la bombe atomique. La France ne veut pas. Macron, il se joue les gentils. Non, ne frappez pas, mais il dit toujours que lui, il ne veut pas. Mais si tu ne veux pas, c'est que tu soutiens les frappes. Et donc, chers camarades, c'était l'information que je voulais partager avec vous. Bon réveil, je sais que vous venez de vous réveiller. Bon réveil, que Dieu te bénisse. On se reprend dans la prochaine vidéo, dans l'acte 2, c'est-à-dire édition numéro 2. Merci.